L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Lédo. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Vous êtes l'auteur du livre intitulé 7 octobre, eux ou nous. Le pitch de votre livre, le voici. Plus qu'un journal de guerre tenu depuis le 7 octobre, il s'agit là d'une plongée dans la psyché israélienne fortement ébranlée par l'électrochoc de la barbarie, des illusions perdues et des visions se réajustant. Quelle était l'ambition de votre livre quand vous l'avez écrit ? D'abord, évidemment, à mesure qu'on avait les premières informations, bon, c'était terrible, évidemment, d'entendre ce qui s'est passé. Mais en même temps, si vous voulez, chez moi, il y avait ça rebondissait sur d'autres, des anciennes histoires, si vous voulez, que j'ai vécues, que ce soit durant la guerre d'Algérie ou bien après, puisque moi j'ai vécu en Algérie jusqu'en 1993. Et il y a eu cette fameuse guerre civile des années 90 où, si vous voulez, ont été pratiquées par les islamistes la même chose que leur prédécesseur pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le FLN, durant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des massacres innommables qui allaient au-delà de l'acte de tuer. Parce que dans la guerre, bon, le but c'est de tuer. Mais quand on va au-delà, quand on coupe les têtes, quand on coupe les bras, les mains, le sexe, etc., les seins pour les femmes, donc on est déjà au-delà, on atteint une autre dimension. Et cette dimension, pour moi, c'est un peu une dimension du sacré, si vous voulez, et qui est soutenue, qui ne peut être soutenue que par une théologie forte. Qui, dans le cas précis de l'Algérie ou bien d'Israël aujourd'hui, était le fait de l'islam tout court. Non pas de l'islamisme, comme dit Sifawi, qui a écrit ce livre sur le Hamas, mais bien l'islam. Alors, tout ça, c'est comme ça que j'ai reçu cet événement tout à fait au début. Puis après, alors, quelques temps après, je me suis dit, bon, de toute manière, les journalistes vont s'occuper de contacter les gens qui habitaient sur place, qui ont vécu, les victimes, les parents des victimes, etc. Bon, on peut pas, le travail de ce côté-là sera fait. Et par contre, je me suis dit, il faut réfléchir à ce que cet événement exceptionnel va modifier dans les consciences, les idées des gens. De quelle manière est-ce que ça va être modifié? Est-ce que les gens vont penser toujours de la même manière après le 7 octobre? Parce que je savais, pour avoir fait un film, mon dernier film, Israël, le voyage interdit, est composé de 4 parties. Et dans la troisième partie, j'avais rencontré un couple du kibbutz Reim. Et le discours de la dame, c'était que le responsable, c'était Netanyahou, qu'il fallait faire la paix avec le Hamas. Voilà, ce genre de discours. Le mari était moins partisan de ce discours, mais voilà, ce discours existait. Et donc je savais que dans ces kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre en bordure du Negev, c'était des gens qui faisaient tout pour avoir des liens positifs avec les Palestiniens, moi comme je les appelle, les Palestiniens de Gaza, de différentes manières, en les employant, en les aidant pour des soins médicaux, etc., en les invitant à la maison, etc. Et tout ça a fini, hein, comme on sait. Et donc je me suis dit, ces gens-là est-ce qu'ils vont perdre leurs illusions passées, ou bien ça va continuer comme avant. Voilà, c'est cette question-là qui m'a intéressé.
Et je me suis dit, voilà, il faut écrire. Voilà, donc, D'ailleurs, dans le titre, vous dites 7 octobre, eux ou nous. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Ledo, que vous considérez que la paix n'est pas possible? en tout cas, le eux ou nous, c'est pas une invention de ma part. C'est exactement une expression que j'ai trouvée dans la bouche de plusieurs personnes, donc des kibboutz, qui pensaient auparavant que on pouvait faire la paix avec les Arabes de Gaza ou les Arabes palestiniens. Et là, tout d'un coup, ils se sont quand même, ils sont revenus de leurs illusions. Et c'est eux qui ont compris que désormais c'était eux ou nous. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité moi, je crois que enfin, ce que ça a fait exploser cet événement du 7 octobre, c'est, je crois bien, ces illusions que l'on pouvait échanger la paix contre éventuellement des territoires. Voilà, c'est cette idéologie qui a fait fonctionner une grande partie des Israéliens et qui les a désarmés, qui les a complètement désarmés, au point que on se retrouve avec des kibboutz qui se trouvaient à quelques mètres donc de ces assassins, sans avoir prévu une défense, y compris du kibboutz éventuel, avec des armes. Et donc on s'est retrouvé ce matin-là avec quelques personnes, voilà, qui avaient un revolver dans la main et qui ont essayé de résister, qui se sont fait tuer assez rapidement. Donc là, c'est pour ça que, pour moi, cette idéologie, si vous voulez, qui est en fait l'idéologie des accords d'Oslo, c'est une idéologie criminelle. Elle est aussi responsable de tous ces morts du 7 octobre. Il n'y a pas que les assassins eux-mêmes, mais il y a ceux qui ont désarmé. Voilà. Donc je ne pense pas que aujourd'hui il puisse y avoir une paix négociée dans les termes ou dans l'esprit des accords d'Oslo. C'est impossible. Beaucoup d'écrivains ont pris la plume tels que vous, beaucoup de chanteurs ont composé des chansons autour du 7 octobre. Il y a un besoin, vraiment, selon vous, d'exprimer son art après ce massacre sans précédent contre le peuple d'Israël? Oui, je crois qu'il y a différentes manières tout le monde se sent concerné, ceux qui sont des artistes ou des écrivains, ont les moyens techniques, si vous voulez, le savoir technique pour exprimer ça, mais chacun, je crois, a écrit quelque chose, un poème, a écrit une réaction, et puis bon, pour ce qui est des artistes, bon, il y a tout de suite a été, oui, effectivement, il y a des cinéastes qui ont fait des reportages tout de suite et qui ont pris des témoignages. Les journalistes pareil. Les écrivains, on verra un peu plus tard, parce que pour les écrivains, pour tout ce qui est du domaine romanesque, évidemment, ça prend plus de temps. Toutes les œuvres artistiques, ne se font pas dans Enfin, il y en a qui se font dans l'urgence, mais en général, ça demande du temps de réflexion, de maturation. Vous qui êtes un spectateur, entre guillemets, privilégié de cette guerre puisque vous vivez en Israël, quand pensez-vous que cette guerre va s'achever? Je crois que pour l'instant, si vous voulez, dans ce Moyen-Orient, le facteur belliciste le plus important, c'est l'Iran. Si en Iran le régime des Mollahs disparaissait d'une manière ou d'une autre, si l'Iran devenait un pays, disons, démocratique, parce que il y a une très grosse opposition et une forte opposition démocratique en Iran, alors on peut dire que toutes les autres menaces bellicistes contre Israël, je pense, n'auraient plus de soutien, s'effondreraient. Ce qui ne veut pas dire qu'on entrerait dans une phase pacifique automatiquement. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui le plus gros facteur
de guerre, c'est l'Iran. Alors après, plus profondément, si vous voulez, il ne pourrait y avoir de conditions de la paix que le jour où ceux qui font la guerre aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement, si on regarde depuis 1948, ce sont les pays arabes environnants, il y a un refus de reconnaître que les Juifs sont légitimes dans cet endroit de la terre. C'est pour ça que dans mon livre, j'explique pourquoi cela devrait être dans toute négociation, s'il doit y avoir négociation, ça doit être le préalable absolu. Cette reconnaissance du fait que les Juifs sont légitimes dans cet endroit de la terre, ça va directement à l'encontre, bien sûr, de cette formule qui a refleuri ces derniers temps, mais qui était déjà celle des Palestiniens depuis un moment, c'est from the river to the sea. Voilà. Donc, et j'explique dans le livre que ça, c'est différent de la reconnaissance de l'État d'Israël. Parce que la Jordanie, par exemple, ou l'Égypte ont reconnu, dans un traité de paix, ont reconnu, disons, l'existence de l'État d'Israël. Mais reconnaître l'existence de l'État d'Israël, c'est, disons, pour certains, c'est reconnaître un fait accompli. Bon, Israël, voilà, s'est imposée, elle est là, mais elle est, en fait, les Juifs sont illégitimes. Ils ont conquis ça par la force, et donc un jour, la force pourrait changer les choses. Et donc, souvent, je vois que certains demandent que l'on reconnaisse l'État d'Israël, mais c'est pas ça qu'il faut demander. Ce qu'il faut demander, c'est qu'ils reconnaissent que les Juifs sont légitimes. C'est-à-dire, c'est fondé non plus sur des opinions politiques, mais c'est fondé sur l'histoire. Voilà. Et alors, évidemment, quand je dirais, on pourrait presque pas reprocher au monde arabe de ne pas vouloir reconnaître cela, quand vous avez en Israël même une certaine opinion des journaux, des télévisions, y compris dans l'enseignement dans les écoles, on apprend aux élèves que ce sont les Juifs qui sont une pièce rapportée, qui ne sont pas tout à fait légitimes, c'est le péché originel, etc., etc. Des tas d'écrivains ou comme par exemple, il s'appelle, disons, comme des historiens aussi, voilà. Donc, oui, Grossman, pardon, l'écrivain. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de profond à changer dans la société israélienne. À commencer donc par qu'elle apprenne son histoire, que les élèves, les enfants apprennent l'histoire d'Israël depuis les temps les plus reculés. Qu'on apprenne aussi l'histoire du terrorisme. Apparemment, s'il y avait cette culture dans la tête des enfants qui deviennent ensuite des adultes, peut-être il y aurait moins de naïveté et plus de tonus. Voilà, donc. Pour en revenir à votre livre, justement, Jean-Pierre Lédo, votre livre 7 octobre, eux ou nous, si vous deviez mettre en avant un seul chapitre que vous avez écrit, quel serait-il? Une seule idée que vous avez développée? C'est celui que je viens de vous dire. C'est le préalable. Il faut que Israël, le peuple juif, soit reconnu comme tout à fait légitime dans cet endroit de la terre. Et ça devrait être une condition même pour ce qui est à l'intérieur d'Israël, ça devrait être même une condition pour obtenir la nationalité israélienne. Or aujourd'hui, si vous demandez à tous les partis arabes qui existent, israéliens, qui existent et qui n'ont pas condamné le 7 octobre, qui n'ont pas condamné le Hamas, et qui continuent à pouvoir se représenter à la Knesset, je trouve que c'est incroyable. Et je crois donc que voilà, c'est ça le plus important, c'est le noyau. Merci le noyau beaucoup. Pour les autres pays environnants, arabes, voilà, et puis à l'intérieur d'Israël. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Lédo d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette analyse et la présentation de votre livre 7 octobre, eux ou nous, disponible. Merci à vous, à très bientôt.
À bientôt. Voilà. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM, sans oublier notre site internet radiojm.fr. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.